Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler un petit peu d'OL Nice qui est tout à l'heure à 13h. On va parler de Sparta Prague Olympique Lyonnais. Le match était incroyable. On va débriefer ça gentiment et on va aussi parler de OL Monaco 2 février. Il y a une annonce importante dessus. C'est parti tout de suite pour la vidéo. C'est parti, on commence tout de suite par Olympique Lyonnais Nice qui se déroule donc tout à l'heure à 13h l'Alliance Riviera à Nice. Les Lyonnais seront tout simplement interdits de déplacement. Alors, je sais pas pour quelle raison. Le préfet de la Côte d'Azur n'a pas précisé pourquoi. Mais en tout cas, il n'y aura pas de Lyonnais à l'Alliance Riviera donc tout à l'heure. Donc voilà pour le match. Il y a aussi Lopez qui fait son retour après le match de suspension contre l'AS Monaco suite au carton rouge qu'il a eu pour une main en dehors de sa surface contre Saint-Etienne. Sinon, le groupe ne change pas. Paqueta toujours là. On y reviendra après contre Prague. Toko Ekambi aussi, j'espère qu'il va nous faire le même match parce qu'il avait vraiment fait un truc incroyable contre le Sparta. Maintenant, on va parler du mercato d'hiver qui arrive à grands pas. On se retrouvera bientôt en janvier pour les 31 jours de mercato. Alors, la première piste réactivée depuis l'été, donc Sadar Azmoun, qui n'a toujours pas prolongé avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il est surnommé le Messi iranien. On l'a beaucoup tenté pendant cet été. Jusqu'à 15 millions d'euros que le Zénith a refusé. Cette fois, il pourra signer libre le 1er février, puisque son contrat se termine l'été prochain. Lyon et Jean-Michel Aulas pourront procéder à une offre de 8 millions d'euros pour ce joueur, qui normalement devrait être accepté, parce que si c'est pas 8 millions d'euros, ce sera rien, et on le signera gratuitement. On patientera juste 6 mois de plus pour le Messi iranien. J'espère que son surnom en vaut la peine. Et du coup, voilà pour l'instant le mercato d'hiver. On a que ça et on va passer à Lyon, Sparta Prague. Quel match, un match exceptionnel, comment ça s'appelle, un renversement de situation, il y en a eu plein. Alors, on va commencer par la première mi-temps, chaque chose en son temps. Alors, Peter Bosz fait beaucoup souffler. Dubois est sur le banc, Emerson est sur le banc, donc les latéraux c'est Malo Gusto et Enrique. J'arrive plus à parler. Cacré est sur le banc, ainsi que Paqueta on y reviendra. Et le blessé en pointe, Moussa Dembélé, bon il est blessé, il n'est pas prêt de revenir malheureusement. Pour Paqueta, il était censé être titulaire, mais il aurait été mis sur le banc parce qu'il a loupé 2 minutes de la causerie de Peter Bosz. Il est arrivé en retard de 1 minute et demie. Et comme l'a dit Juninho dans l'interview d'après-match pour RMC, il a dit que c'était normal, c'est la discipline, les règles ont été établies en début de saison, c'est normal. Et je suis d'accord avec lui, il a bien fait de le sanctionner, que ce soit Paqueta ou que ce soit Habib Keita qui a 16 ans et qui a pas de minutes, qui a 0 minutes quasiment en pro, il doit avoir 5 minutes en pro. Donc autant faire respecter les règles, et même si c'est en finale de Ligue Europa, je suis pas sûr qu'il le ferait, mais même s'il le fait pas. En tout cas, bref, c'est un très bon geste de discipline de la part de Peter Bosz, qui a encore fait un coaching impeccable. Donc on revient au match. Alors, la première mi-temps, c'est vraiment une mi-temps catastrophique, nulle. J'ai jamais vu une mi-temps comme ça. Bon, je l'ai dit combien de fois depuis le début de mes vidéos que la mi-temps était horrible. À chaque match, quasiment, je le dis. Bref, cette mi-temps était vraiment horrible. Alors, on n'arrivait pas à sortir les ballons. La défense comme les milieux de terrain, envoyait des ballons aériens qui arrivaient une fois sur 15 dans les pieds des joueurs offensifs. Ils étaient soit trop profonds, soit pas assez, justement. Il y avait vraiment une galère. Et du coup, les joueurs du Sparta Prague, qui eux ont été dans une mi-temps excellente, ont mis un but à la 6e minute, ont mis un deuxième à la 20e à peu près. Et là, c'était la D, hein, les Lyonnais ont baissé la tête. Vous connaissez le principe, une fois qu'on a 2 buts, on ferme les yeux, on baisse la tête. Et après, on joue le match juste pour le jouer, quoi. On n'a plus d'intention. Mais là, le contraire, c'est que c'était bien. Jérôme Boateng, qui a fait un bon match, en tout cas une bonne deuxième mi-temps, a envoyé enfin un ballon qui arrive dans les pieds de Karl Toko Ekambi, qui, avec un contrôle approximatif, sa vitesse a rattrapé le truc. Il a mis un but avant la mi-temps. Lyon revient donc à 2-1 pour la mi-temps. Karl Toko Ekambi, qu'on appelait avant Karl Poto, et tant pis. Là, c'est vraiment devenu un très bon joueur de Ligue Europa qui mérite sa place de titularisation. Il est d'ailleurs à 5 buts dans cette Ligue Europa en 3 matchs, 7 buts en 9 matchs au total, 7 ou 8 buts en 9 matchs, je suis pas sûr. Et du coup, ça devient le meilleur buteur de la Ligue Europa pour l'instant, et j'espère que ça va le rester, et que Lyon fera un beau parcours. Donc, à la mi-temps, le coaching de la part de Peter Bosz, Lucas Paqueta qui rentre, ainsi que Emerson, donc Enrique sort, et je sais plus qui rentre, Enrique sort, et je sais plus qui sort pour Lucas Paqueta.
Enfin bref, Lucas Paqueta rentre. Encore une fois, la personne qui se fait maintenant un petit peu comparer avec Juninho, même si c'est trop tôt pour les comparer encore, les deux joueurs sont exceptionnels, autant dans la personne que dans le joueur. Paqueta rentre, nous fait encore des merveilles. D'ailleurs, j'ai oublié de souligner en première mi-temps, coup du sombrero pour Houssem Aouar qui suit avec un petit pont. C'était très beau, franchement, techniquement, c'était très très bon ce soir-là. Même si en première mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais ce qu'on a pu se mettre, on l'a pris. Et du coup, voilà pour la première mi-temps. On revient donc en deuxième mi-temps. Donc les rentrées de Paqueta et Emerson qui ont fait vraiment du bien. Ensuite, Mal Augusto qui avait un jaune et qui a frôlé le deuxième jaune, l'a pris en fin de match à la 70e minute à peu près pour une erreur d'expérience. Il savait qu'il était en retard, il savait qu'il avait déjà un jaune et il y va quand même. Résultat, il prend un deuxième carton jaune, carton rouge, 10 contre 11. Alors pendant ce temps-là, Houssem Aouar avait égalisé et Paqueta, je crois, avait mis le but du 3-2 pour l'Olympique Lyonnais, donc jusqu'à là, tant mieux. On était content, on s'est dit c'est une bête de remontada, tout ce qui se passe est magique, ça c'est grâce à Paqueta, c'est un monstre. Toko Ekambi qui est très surprenant, ce joueur est capable du pire comme du meilleur, et pour l'instant il est dans le meilleur et j'espère que ça va le rester. Paqueta qui nous fait des merveilles, quel joueur cet homme, mais quel joueur, il mérite tellement de rester, d'obtenir des trucs à l'Olympique Lyonnais. Il avait été dans les 4 derniers pour être joueur du mois de septembre en Ligue 1, finalement il l'a pas été, et je comprends pas pourquoi, c'était un Lensois qui l'a eu, ce prix de joueur du mois. Et du coup, Paqueta qui a fait encore des dingueries, un but magnifique. Alors, Toko Ekambi met un but à la 81e, donc ça fait 4-2 pour l'Olympique Lyonnais. Après, il y a eu un but hors jeu pour le Sparta. Et du coup, après, ils ont quand même réduit le score à la 90 plus 7, ce qui fait qu'on a gagné 4-3. Toujours invaincu dans cette poule, toujours premier avec 9 points. Derrière le Spartak qui a 4 points. Ouais, ils ont 4 points. Donc on a mis un gros pas pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, sachant qu'on doit être premier pour être sûr d'aller en huitième, sinon si on est deuxième, on va en 16e et on fait un barrage à élimination directe contre les troisièmes de Ligue des Champions qui vont descendre. Et si on est troisième, ce qui je pense que ne va pas être le cas, je pense qu'on va être premier de cette poule, et en tout cas je l'espère. Et on peut vraiment le faire avec les résultats qu'il y a en ce moment. Donc je pense que c'est très bien parti pour les troisièmes qui vont aller en Conference League, ça va tout écraser à Marseille. Parce que pour l'instant, Marseille n'est pas en très bonne situation avec 3 points, 3 matchs, ils sont troisième de leur poule. Ça fait beaucoup de 3 là. Et du coup, on est tout simplement bien parti. On a fait une remontada magnifique. Et du coup, voilà pour la vidéo, les gars. J'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous l'avez re-kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.